Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 16 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Avez-vous entendu parler du RCEP? Oui, je suis sûr que depuis une semaine, vous avez lu à peu près tout ce que l'on peut dire et connaître des futurs vaccins. Ce fameux vaccin de Pfizer qu'il faut conditionner à moins 70 et maintenir à cette température jusqu'à ce qu'il arrive chez votre pharmacien ou dans un centre où on peut réaliser les injections. Compliqué. Pas impossible, mais compliqué et extrêmement coûteux puisqu'on n'a pas pour l'instant suffisamment de système de refroidissement à moins 70. Alors on espère un vaccin qui pourrait être lui conditionné à moins 30, ça c'est du froid classique, on sait faire. Tous ceux qui distribuent des surgelés ont des systèmes qui vont jusqu'à moins 30. Mais dans l'idéal, évidemment, il faudrait qu'on nous annonce d'ici Noël un vaccin que l'on peut conserver dans un frigo classique comme le vaccin contre la grippe. Voilà. Mais je pense que les annonces vont être échelonnées de façon à ménager des effets de ravissement pour les lundis qui nous séparent encore de la période des fêtes. Et moi je vais vous parler dans le titre du RCEP qui n'est autre que le plus grand accord commercial de l'histoire de l'humanité, et oui, je n'exagère pas, puisque le RCEP, à l'initiative de la Chine, mais également du Japon, de la Corée du Sud, va rassembler tous les pays, ceux de l'ASEAN, donc tous les pays d'Asie du Sud-Est, Birmanie, Cambodge, Laos, Malaisie, Thaïlande, Philippines, Vietnam, enfin je ne vais pas tous les citer, mais vous y ajoutez également l'Inde avec son 1,4 milliard d'habitants, le Japon avec ses 140 millions d'habitants, puis la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Tout cela représente donc un peu plus de 3 milliards 300 millions de clients potentiels. En tout cas, c'est pratiquement la moitié de l'humanité. Si on y avait ajouté la Corée du Nord, on serait arrivé exactement à 50% des habitants de la planète qui vont profiter de cet accord de libre-échange. Alors je pense que c'est un message clair adressé aux États-Unis et au futur président, alors, peu importe qu'il s'appelle Joe Biden ou Donald Trump, ça paraît peu vraisemblable parce que quand même Joe Biden a largement ou aurait largement remporté l'élection en Europe avec plus de 5 millions de suffrages d'avance, mais bon, pour l'instant c'est pas encore fait. En tout cas, c'est un message très clair adressé aux États-Unis. La moitié de l'humanité voudrait bien échapper à l'hégémonie américaine et peut-être également à l'hégémonie du dollar. Parce qu'une zone de libre-échange, ça permet de commercer avec une devise commune qui pourrait être, pourquoi pas, le yuan, voire un yuan numérique, puisque la Banque centrale chinoise semble être en pointe et en avance. Ça fait comme 5 ans qu'elle y réfléchit, ça date pas d'hier. En fait, ça date de l'élection de Donald Trump, tout simplement. Et la Chine cherche par tous les moyens à échapper au dollar pour commercer, pour acheter ses matières premières nécessaires, puisque comme vous le savez, il y a une extraterritorialité du droit américain attaché au dollar qui fait qu'on ne peut pas en faire ce que l'on veut, et que si ça déplaît aux États-Unis du jour au lendemain, ils peuvent vous infliger des pénalités, vous condamner, c'est-à-dire que la justice américaine vous condamne où que vous soyez dans le monde. Et ça, du point de vue chinois, ce n'est absolument pas acceptable. Et je pense que pour beaucoup de pays également, ça ne l'est pas non plus. Alors, si la Chine, le Japon, l'Australie, le Vietnam, la Corée du Sud arrivent à s'entendre sur une unité de compte commune qui bypasserait le dollar, je pense que ça va arranger beaucoup de monde. Voilà, donc le message est clair et le prochain président américain doit s'attendre à ce que l'autorité, entre guillemets, des États-Unis soit fortement contestée.
Pour l'instant, en tout cas, ça n'arrête pas la progression de Wall Street, puisqu'en préouverture, en ce lundi 16, nous sommes déjà à presque 1% de gains supplémentaires, ce qui nous propulserait le S&P vers un nouveau record absolu au-delà des 3006, le Dow Jones au-delà des 29 800. Ça ne serait pas encore un record absolu, mais ça serait un nouveau record de clôture. Et les indices américains ont bénéficié la semaine dernière, nous dit-on, d'un influx de 45 milliards de dollars dans les ETF et autres instruments de placement sur les actions américaines. Remarquez que depuis lundi dernier, les indices US sont complètement à l'arrêt. 45 milliards n'ont pas réussi à faire gagner 1% supplémentaire aux indices américains. Donc s'il y a bien 45 milliards qui rentrent, il y en a aussi 45 milliards qui sortent. Et j'aimerais bien connaître l'identité de ceux qui vendent aujourd'hui. Parce que ce sont peut-être les mêmes qui ont payé face au marché depuis 10 jours, qui ont payé avant les élections, puis qui ont payé encore après les élections quand le résultat n'était pas du tout celui qu'on attendait, puis qui ont encore payé alors que le nombre de cas de Covid explosait aux États-Unis, et puis qui payent encore avec des perspectives de récession en Europe, et puis qui d'un seul coup se mettent à vendre avec l'annonce du vaccin de Pfizer, dont je répète qu'à moins 70 degrés, on n'est pas prêt de le voir distribué sur l'ensemble de la planète. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On se retrouve demain pour notre premier live de la semaine avec nos abonnés de la bourse la lettre confidentielle de Philippe Béchade. À très bientôt.